Le lundi le plus déprimant de l'année, rien que ça. En tout cas, c'est le fruit d'un pseudo-calcul scientifique d'un psychologue de l'université de Cardiff. C'est surtout l'exploitation astucieuse de tous nos ressentis négatifs par une agence de communication qui voulait doper les ventes d'une agence de voyage britannique. Et oui, tous ces ressentis négatifs qui sont liés à la météo, qui sont liées aux dettes accumulées après les fêtes de fin d'année, qui sont liées à notre manque de motivation et au temps écoulé depuis les bonnes résolutions de cette nouvelle année. Alors, je vais vous partager les astuces pour que ce Blue Monday soit un Rose Monday, en tout cas plutôt le jour le plus heureux ou tout simplement tous vos lundis. Parce que vous avez remarqué aussi que tous les lundis, c'est plus dur de se remettre au travail. Tous les lundis, donc le Blue Monday utilise cette fenêtre du lundi. Le lundi où après le week-end, on a accumulé de la fatigue au lieu de récupérer, on s'est couché plus tard. Mais aussi, on s'est autorisé à se lever plus tard. En s'autorisant à se lever plus tard, on a décalé son horloge biologique, on a moins stimulé son système d'éveil le matin. Et donc, on va arriver le lundi, on doit remettre à jour son horloge biologique et ça coûte cher en énergie. Donc une astuce, c'est déjà pendant le week-end de se lever toujours à la même heure comme dans la semaine, de ne pas décaler son horloge réveil. Par contre, on peut faire une sieste. Une sieste après le déjeuner, 20 à 30 minutes, pas plus, pour ne pas empiéter sur la journée, mais pour pouvoir permettre de récupérer parce qu'on est fatigué. On a peut-être accumulé un peu de fatigue dans la semaine, peut-être aussi qu'on a fait la fête le vendredi ou le samedi soir, et donc on a besoin de récupérer, mais juste une énergie flash pour tenir la fin de l'après-midi et se coucher le samedi, dimanche soir. D'ailleurs, vous avez remarqué que si vous décalez trop votre horloge biologique, le dimanche soir, vous n'arrivez pas à vous endormir. Donc vous allez à nouveau vous coucher beaucoup trop tard et le lundi matin, vous allez ramer pour vous réveiller. Donc le Blue Monday, c'est aussi cet phénomène que l'on voit tous les lundis de redémarrer sa journée. Et puis je vous ai dit aussi que c'est les bonnes résolutions de l'année. Hein, on sait, d'après les études de psychologie de l'université de Scranton, 24% des personnes échouent chaque année à tenir leurs résolutions. 49% des personnes réussissent parfois à les tenir. Et c'est surtout ce chiffre-là qui m'a marqué. C'est 8% seulement des personnes tiennent avec succès leurs bonnes résolutions. Alors quand on sait aussi en psychologie cognitive que 3 jours après un apprentissage, on a déjà oublié 90%, l'astuce, ça va être pour pouvoir tenir nos bonnes résolutions. Nos bonnes résolutions, le plus souvent, c'est arrêter de fumer, maigrir, se remettre à une activité physique ou s'ouvrir aux autres. Les bonnes résolutions, pour pouvoir les tenir, ça va être de se répéter tous les soirs avant de s'endormir sa bonne résolution. Alors ne choisissez pas une résolution inaccessible, commencez par petites tranches. Tous les soirs, vous allez remettre en place votre programme de bonnes résolutions avant de vous endormir, pour laisser votre cerveau s'en imprégner, mettre en marche des mécanismes de répétition, de stimulation, de simulation pour pouvoir mettre en place ces bonnes résolutions. Ça, c'est une vraie astuce. Donc, on voit qu'on a déjà combattu deux facteurs de ressenti négatif. Ce fameux lundi, qui est complètement difficile. D'ailleurs, Clo-Clo nous le disait, hein, il nous conseillait le lundi au soleil. Et puis ce facteur de bonne résolution. Alors quand je parle de sommeil, je parle aussi de luminothérapie. C'est un astuce qui marche énormément, hein, qu'on peut déjà utiliser dès l'automne pour les dépressions saisonnières, mais aussi pour les gens qui ne font pas de dépression saisonnière. On peut acheter maintenant des lampes partout, vérifier bien leur qualité, leurs normes, et vous mettez la lumière tous les matins pendant 3/4 d'heure au réveil. Donc cette luminothérapie va stimuler votre système d'éveil et va favoriser du coup un meilleur endormissement et un sommeil plus profond la nuit suivante. C'est ce décalage entre l'éveil et le sommeil qui est important à donner en impulsion. Donc stimuler l'éveil en journée, ça se fait à la lumière. Donc bien sûr que printemps-été, quand il fait beau, on va au travail un peu plus à pied, ça stimule l'éveil. On fait monter sa température corporelle. Là, on est en hiver, il fait froid, il fait gris. C'est un petit peu plus compliqué. Donc moi, par exemple, au cabinet, j'ai une luminothérapie et mon premier rendez-vous, j'ai cette luminothérapie allumée. Ça me permet de stimuler mon éveil, de me coûter moins cher en énergie, de démarrer plus facilement ma journée. Et puis, comme je démarre bien ma journée, je vais consommer plus d'énergie en journée. Et donc, la nuit, je vais avoir une meilleure qualité de récupération.
Ça, c'est valable pour tous ceux qui, quand on arrive au travail le matin, il fait nuit, quand on repart, il fait nuit, on n'a pas vu la lumière de la journée, on a besoin de cette lumière, c'est biologique, ça induit sur la mélatonine, la qualité de la mélatonine que vous allez libérer pendant la nuit, cette fameuse hormone du sommeil. Troisième point, troisième astuce. Alors, l'accumulation de gras et de sucré pendant les fêtes. Ça a duré 3 semaines. Alors, au lieu que ce soit des fêtes symboliques avec seulement une seule bûche, une seule galette des rois, en fin de compte, on a tous les jours, même 2 fois par jour, 3 fois par jour, mangé du gras, du sucré, des gâteaux, des boîtes de chocolat qu'on nous a offert avec plaisir. Nos galettes, ah oui, on en mange tous les jours. Et effectivement, vous avez remarqué que ce gras et ce sucré augmente cet appel au sucre, mais fait baisser notre énergie. On a le moral dans les chaussettes, on ne se sent pas bien dans sa peau. Donc oui, tout simplement, soyons logiques, revenons dans un équilibre nutritionnel normal de saison. Nous avons besoin de sucre lent, voilà, indice glycémique bas. Ce sucre rapide pompe notre énergie, nous fait vraiment, voire même broyer les choses beaucoup plus en noir. Donc lumière du jour, résolution, capacité à répéter tous les soirs sa bonne résolution, se recentrer sur soi, revenir à l'instant présent, arrêter de poser tout quand je serai aux prochaines vacances, quand je serai à la retraite, quand j'aurai perdu 10 kilos. Non, faites le petit pas tous les soirs. Tous les soirs, remettez-vous au travail pour programmer votre bonne résolution. Et puis revenir dans un équilibre nutritionnel équilibré, sain, naturel. Locavore peut-être tout simplement. Soyez co-responsable de votre rythme de vie, de votre énergie. Ce Blue Monday ne sera plus qu'une blague, un coup de pub. Mais par contre, tous les lundis, mettez de la couleur, de la vie, de la vitalité, du soleil dans votre journée.